Bonjour à tous et bienvenue sur Énergie Yoga Flow, je suis Mathieu Claustre et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous guider dans une séance d'Ashtanga Remix qui va durer une trentaine de minutes. Vous allez avoir besoin de votre tapis et ce sera tout. Elle va viser donc à renforcer le haut de votre corps, mais également à vous travailler votre équilibre petit à petit et également vous retrouver toutes les postures traditionnelles pour travailler techniquement sur ces aspects. Voilà, je vous laisse vous préparer et je vous dis à tout de suite. Alors je vous invite à vous mettre à plat ventre, posture du sphinx, les avant-bras bien entendu devant vous, vérifiez bien que les épaules sont au-dessus de vos coudes. Et on va bien écarter les doigts, pousser le plus possible pour sentir l'étirement dans le bas du dos. Et je vous invite à fermer les yeux et à porter votre attention sur votre respiration. L'air frais qui rentre au travers de vos narines et l'air plus chaud qui en ressort. Le ventre qui se gonfle. Il est très important d'utiliser des postures de flexion du dos, d'extension, pour contrecarrer les effets de postures assises dans lesquelles nous sommes trop longtemps dans la journée. On va se remettre à plat ventre, la tête au sol, les mains de part et d'autre des épaules. Et sur une inspiration, on va pousser, remonter le buste, les coudes bien fléchis le long du corps. On va monter en 3 temps, 3 cobra push-up. On descend tout doucement. On inspire, on pousse davantage, on tend encore un petit peu plus les bras, regard peut-être vers le plafond. Et à l'expiration, on revient au sol. On inspire, si c'est possible pour vous, vous tendez les bras. Sinon, si vous sentez la moindre gêne, vous reculez, vous repliez les coudes. Et on va descendre tout doucement au sol. On va entrelacer les doigts dans le dos. On inspire, on relève le buste plus les jambes. On va commencer à réveiller le bas du dos, la zone des lombaires. On remonte encore un peu plus haut. Et à l'expiration, on va reposer. Soit vous restez dans cette variante, soit on va passer à la posture de l'arc. On accroche les chevilles. Et sur une inspiration, on décolle, pieds bien flex. On remonte les pieds. On rapproche les omoplates pour 4, 3, 2, 1. Et on relâche. On va mettre l'avant-bras gauche au sol et ramener le talon droit vers le fessier. On étire le quadriceps, Bekasana, les épaules bien tournées vers l'avant, le regard également. Et on emmène des profondes inspirations au niveau du quadriceps droit, à l'avant de la cuisse. Et à chaque expiration, on essaye de détendre la jambe. On va relâcher, faire la même chose de l'autre côté, avant-bras droit au sol, les doigts bien écartés, et on ramène le talon gauche vers les hanches. Trouvez votre limite, l'intensité d'étirement qui vous convient aujourd'hui à votre corps. Et on va relâcher. Les deux mains de part et d'autre des épaules, on ancre bien les doigts de pied, on énergise les jambes pour décoller les genoux. Et sur une inspiration,
On va pousser pour se retrouver en planche. Toujours bien les poignets sous les épaules, les doigts bien écartés. On pousse sur les mains pour ressortir le haut du dos, les talons vers l'arrière. Et on va faire quelques rotations vers la droite pour échauffer les poignets. Si jamais c'est trop dur, reposez les genoux et revenez dans votre table. On va faire des rotations vers la gauche. On commence à réveiller le gainage. Rentrez bien le ventre à l'intérieur, les obliques. Sollicitez également. Les doigts se tournent vers les côtés, puis on va aller d'un côté, puis de l'autre. On revient, position neutre. Et on va trouver notre premier chien tête en bas. Les mains sont bien largeur d'épaule, les pieds largeur de hanche. On va plier un genou, puis l'autre, pour bien sentir l'étirement derrière les jambes. Le menton collé à la poitrine, regard vers le nombril. Adho Mukha Svanasana. Et on apprend le sanskrit également. On va plier les deux genoux, rapprocher le ventre des cuisses, former une belle ligne droite avec le dos. On va regarder entre les mains et on va avancer le pied droit à la place de la main droite. On pose le genou gauche et sur une inspiration, on élève les bras vers le plafond, bascule les hanches vers l'avant. Anjanasana, la fente basse. On sent l'étirement du haut de la cuisse gauche. Et à l'expiration, on ramène les deux mains au sol. On décolle le genou gauche et le pied gauche vient à côté du pied droit. On pose les ventres sur les cuisses, on entrelace les doigts dans le dos. On relâche la nuque. Et on s'efforce de tendre les jambes le plus possible, mais tout en basculant le bassin vers l'avant et en gardant le ventre contre les cuisses. Les poignets s'élèvent vers le plafond, dans le dos, bien stable. On étire les épaules. Et sur l'inspiration, on va ramener les deux mains au sol et reculer le pied droit le plus loin possible. On pose le genou droit et on élève les deux mains vers le haut. Regard vers le plafond. Les hanches tournées bien vers l'avant pour bien étirer les cuisses. On ramène les deux mains au sol et le pied droit à côté du pied gauche. La main droite va venir saisir l'extérieur de la cheville gauche et on élève le bras gauche vers le plafond. Première torsion. On essaie d'emmener la main gauche le plus possible vers l'arrière. Et sur une expiration, on va changer de côté. La main gauche va aller sur l'extérieur de la cheville droite et le bras droit se tend vers le plafond. Jambe droite tendue, genou gauche plié. On sent la torsion au niveau du rein gauche. On va ramener la main au sol. Et tout doucement, on va déplier les vertèbres vers le plafond. On inspire, main dessus la tête. On se grandit le plus possible et à l'expiration, on va venir se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre et à l'expiration, on va se pencher vers la gauche. On inspire au centre, puis plongeons vers l'avant. Uttanasana. Commencez nos salutations à modifier. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant, jambes tendues. À l'expiration, on pose les mains, on recule un pied, puis l'autre. On met les genoux au sol, on bascule vers l'avant, on part sur 5. Pompe sur les genoux ou pas, choisissez votre variant. 3, les coudes bien collés le long du corps. 4 et 5. On pose à plat ventre, on inspire cobra et à l'expiration, chien tête en bas qu'on va tenir pour 3 respirations. Les genoux bien pliés pour bien allonger la colonne. Les doigts bien écartés. Et on revient à sa respiration, peut-être cette respiration Ujjayi, profonde, intense, qui aide à faire circuler l'énergie comme si on soufflait bouche fermée par le nez, en voulant faire de la buée sur un miroir. Prochaine inspire, on regarde vers l'avant et on va faire un pas puis l'autre. Entre les deux mains, on inspire, main sur les tibias, dos droit et à l'expiration, chute en avant.
On inspire, les mains s'élèvent sur les côtés, mouvement latéral, au-dessus de la tête, jambes tendues. Et à l'expiration, on va se pencher vers la droite. On inspire, on revient au centre, et à l'expire, on bascule vers la gauche. On inspire au centre, puis on s'incline, Uttanasana, le ventre sur les cuisses. On inspire, dos droit, regard vers l'avant, et à l'expire, je recule un pied, puis l'autre. Je mets les genoux au sol ou pas, on part sur nos 5 pompes. 1, 2, 3, 4 et 5. On pose au sol, les coups de pied à plat. On inspire, cobra, on ouvre la poitrine vers le plafond, épaules vers l'arrière. Et à l'expire, on ancre les doigts de pied et on remonte les hanches vers le plafond pour trouver notre chien tête en bas. Dans cette Ashtanga Remix, on va viser à développer, travailler petit à petit le haut du corps. Souvent, les nombreuses personnes arrivent avec un déséquilibre, des jambes qui sont très solides, très résistantes et un haut de corps assez faible. Il va falloir travailler sur ce déséquilibre. Et vous êtes au bon endroit. Sur une inspire, on regarde entre les mains. Et on va faire un pas, puis l'autre, vers l'avant du tapis. On inspire, dos droit, main sur les tibias. Et à l'expiration, on chute vers l'avant. On inspire, les mains s'élèvent, regard vers le plafond. Et on amène les deux mains jointes à la poitrine, Anjali Mudra. Les deux pouces connectés au cœur. On va enchaîner sur nos salutations B modifiées. On inspire, on plie les genoux, les doigts touchent le sol et s'élève à 45 degrés. Chaise, Utkatasana. On descend encore un petit peu plus. Le poids du corps est sur les talons. Limite, les doigts de pied se relèvent. Et sur une inspiration, on ouvre la main droite vers l'arrière et le regard suit la main. On inspire, on ramène la main en face, puis c'est le bras gauche qui part vers l'arrière. On inspire au centre et à l'expiration, on chute en avant, Uttanasana. On inspire, dos droit, jambes tendues, regard vers l'avant. Et à l'expire, on pose les mains, peut-être un petit saut pour se retrouver directement en Chaturanga qu'on va bloquer pour 3. Peut-être en posant les genoux au sol. 2, les coudes bien le long du corps. 1, et on pose à plat ventre. On inspire, cobra, et à l'expiration, chien tête en bas. On bascule directement dans notre planche, puis on va poser un avant-bras, puis l'autre. On va remonter, bras tendus, puis un avant-bras, puis l'autre, planche avant-bras. On rentre bien le ventre à l'intérieur, les hanches au même niveau que les épaules, ni trop basses, ni plus hautes. Et on revient dans notre planche bras tendus, puis dans notre chien tête en bas, directement, le pied droit. Passe à l'avant, on s'élève, guerrier 1. Chaque posture a une direction, on met les mains sur les hanches, on tourne celle-ci de face, parallèle à l'avant du tapis. Et à l'expiration, les deux mains reviennent au sol, on recule et on va descendre. Genoux, menton, poitrine ou Chaturanga, on inspire, cobra, et à l'expiration, chien tête en bas. Directement, le pied gauche passe entre les deux mains, le pied droit bascule à plat, on inspire, guerrier 1. À l'expiration, les deux mains passent au sol, on revient dans notre planche, on bascule vers l'avant, soit on pose les genoux, Chaturanga, on inspire à plat ventre. Cobra ou chien tête en haut, les genoux sont décollés sur chien tête en haut, et à l'expiration, chien tête en bas. On va rester pour 3 respirations. Et sur une inspire, la prochaine inspire, vous allez regarder entre les mains et on va faire un petit saut et on va atterrir en silence. On inspire, dos droit, main sur les tibias, jambes tendues. À l'expire, Uttanasana, on attrape derrière les chevilles, on allonge son dos le plus possible. Prochaine inspire, chaise, les doigts touchent le sol, on est bien les genoux bien pliés. Et à l'inspire, la main droite va vers l'arrière. Et à l'expire, elle revient. On inspire, c'est le bras gauche qui part, torsion. Et à l'inspire, on revient, on tend les jambes, main au-dessus de la tête. Et à l'expiration, on ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine. On va écarter les pieds, largeur de hanche. Sur une inspire, on regarde vers le plafond. Et à l'expiration, on ramène le ventre sur les cuisses. On attrape avec son index et son majeur les gros orteils. On inspire, dos droit, regard vers l'avant. Et à l'expire, on se penche sur les doigts de pied, on écarte les coudes, on allonge sa colonne, on garde les genoux pliés.
On relâche la tête et on tâche de tendre tout doucement les jambes, sentir cet étirement au niveau des ischio-jambiers dans ce Padangusthasana, mais sans décoller le ventre des cuisses. Peut-être fermer les yeux pour percevoir cet étirement à l'arrière des jambes. Sur une inspiration, on ramène les deux mains sur les hanches, on se redresse tout doucement, vertèbre par vertèbre. On rapproche les pieds l'un à côté de l'autre, mains jointes en prière à la poitrine, Samastiti. On rentre le ventre, fessiers et jambes activés, les épaules bien vers l'arrière. On va ouvrir sur la droite. Faites en sorte que votre écran soit sur votre droite. Les doigts de pied, le pied arrière bien à 45 degrés tourné vers l'avant. On tend les bras l'un devant, l'autre derrière. On se penche le plus possible vers l'avant et on trouve notre triangle, la main droite sur le tibia. Une belle ligne droite avec les bras vers le plafond. Et on allonge son dos, on étire son côté dans ce triangle. Les doigts sont bien énergisés. Et on doit sentir l'étirement au niveau du rein gauche et sur le côté gauche de votre corps. Les jambes sont bien stables. Le poids bien réparti entre les deux jambes. Sur une expiration, on va regarder au sol. On se tourne vers l'avant, on plie le genou droit le plus possible, les hanches donc bien parallèles, on décolle le talon arrière, on le recule un peu pour bien allonger le talon bien en arrière, et on va venir se tourner vers la gauche et poser le coude gauche sur le genou droit. On pousse sur sa main droite pour ramener les deux mains à hauteur de votre poitrine et vous regardez par-dessus votre épaule droite. On est en twist prière, Parivrita Parsvakonasana. La jambe arrière bien tendue. Et vérifiez que votre genou droit est bien au-dessus de votre cheville. Sans la torsion, excellente posture de détox. On va regarder vers le sol, puis se retrouver en étoile vers le côté du tapis. On écarte un tout petit peu plus les pieds. Les doigts de pied reviennent vers l'intérieur. On inspire, on regarde vers le plafond et à l'expiration, on va venir poser les deux mains au sol, le dos le plus droit possible. On bascule le poids du corps vers l'avant, comme pour Padangusthasana tout à l'heure. Le dos bien droit. On pose la main droite au sol et à l'expire, on ouvre la main gauche vers le plafond, torsion. On va ramener la main gauche au sol et c'est la droite qui va s'élever vers le plafond. On la ramène au sol. On va se redresser doucement, les mains sur les hanches. Et on va se tourner vers l'avant de votre tapis, peut-être rapprocher un tout petit peu le pied droit à l'arrière. On tend les bras et on trouve notre triangle dans l'autre sens, la main gauche sur le tibia. Toujours cette belle ligne droite. Le regard, si c'est possible pour vous, vers le haut. On aligne la tête, les épaules et les hanches sur une belle ligne. Et les épaules avec la jambe avant. Les jambes activées. Une respiration confortable. On va regarder vers le sol, plier le genou gauche, décoller le talon et tourner les hanches parallèles vers l'avant du tapis. Peut-être reculer un peu le pied droit à l'arrière, le talon allant bien vers le sol. On ramène les deux mains jointes en prière à la poitrine. On se tourne vers la gauche. Et on va poser le coude droit sur le genou gauche. On pousse avec la main gauche et on regarde par-dessus son épaule. La jambe droite bien tendue. On avance, on plie un peu plus le genou. Si jamais c'est trop difficile, n'hésitez pas à poser votre genou au sol et le coup de pied. Comme ceci, la variation un peu plus simple, plus accessible, adaptée par rapport à votre niveau. N'hésitez pas à écarter votre pied gauche vers l'extérieur pour avoir plus de stabilité également. Et à bien pousser sur cette main gauche pour accentuer la torsion. On va regarder vers le sol et sur une inspire, on se redresse et on se retrouve en étoile, puis en samastiti, pied droit à côté de pied gauche à l'avant du tapis.
On ouvre sur la droite, un petit écart. On tourne bien les hanches vers l'arrière. On va mettre les mains jointes à la poitrine. On inspire, regard vers le plafond. Et à l'expire, on chute vers l'avant, le dos le plus droit possible, avec le menton, les deux jambes bien tendues. On sent l'étirement derrière l'ischio droit. On regarde un point fixe devant nous, on va plier le genou droit. Et on va venir dans une posture d'équilibre. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à utiliser vos deux mains au sol et on va relever la jambe arrière. Et si tout va bien, on ramène les deux mains à la poitrine et on va déplier les bras de part et d'autre du corps, bien énergité. On redresse le buste, on relève le talon arrière en étant guerrier 3. On ramène les deux mains à la poitrine et là, on va ramener le genou au mollet. On fait un contact et on retend. N'hésitez pas à utiliser le mur comme appui si c'est trop difficile ou une brique posée devant vous. On refait ça la même chose, on va refaire encore 2 fois et on retend. Une dernière, on est dans des Shiva squats. On travaille le contrôle, la proprioception et on va reposer tout doucement la jambe. On se retrouve en étoile sur le côté du tapis. On se tourne vers l'avant, regard vers le plafond, puis pyramide. On s'incline vers l'avant, le dos bien droit. Parsvottanasana, on plie le genou gauche. Et pareil que tout à l'heure, on pose les deux doigts au sol et on tend la jambe droite. Ici, tout va bien. On tend la gauche, on remonte le buste, on sent l'arrière du dos qui s'engage. On déplie les bras. Dans notre avion de chasse, on ramène les deux mains, on est parti pour nos 3 Shiva squats. Pour 1, le genou touche le mollet et on retend. Pour 2, et pour 3. Et on retend, et puis tout doucement, on plie le genou gauche, et on pose le pied, et on se retrouve en étoile sur les côtés du tapis, puis Samastiti vers l'avant. On inspire, on va vers le ciel, regarde vers le ciel, et à l'expiration, cascade vers l'avant, plongeon. On inspire, main sur les tibias, regard vers l'avant, et à l'expire, petit saut, pour se retrouver en chaturanga peut-être. Les genoux, on bloque pour 3, 2, et 1, les coudes le long du corps, on inspire, cobra, et à l'expiration, chien tête en bas. On vient sur les pointes des pieds, on plie les genoux, et on fait un petit saut pour venir s'asseoir. On garde les pieds pas trop loin des hanches, les mains légèrement derrière celle-ci, et on monte dans notre table. Peut-être avance un tout petit peu les pieds. Donc soit vous restez dans la table, soit vous allez faire l'exercice, la table inversée, soit l'exercice, on va venir poser, venir comme si on allait s'asseoir, jambes tendues mais sans poser les fesses. Et on remonte. On va le faire pour 5. On descend. 4. On pousse bien sur les mains. 3. 2. On descend bien, on pousse sur les mains. 1. On remonte le bassin plus haut. Et une dernière. Et on va rester pour 5. 4. Peut-être relâcher la tête vers l'arrière si vous n'avez pas de problème de cervicale. On rapproche les omoplates, on pousse sur les paumes de main. Pousse sur les pieds. 1. Et on va reposer. Et trouver directement notre bateau. Les pieds bien pointés vers l'avant. Les genoux collés. Et si tout va bien, on peut donc accrocher derrière les genoux. Et autrement, mettre les deux mains de part et d'autre, les jambes avant. On va ouvrir et fermer le bateau 5 fois. On étend Ardha Navasana, le bateau est tendu. Et on ramène pour 5. On prend une grande inspiration. Et on expire par le nez quand on rapproche. On inspire encore 3. On peut s'aider en mettant les mains derrière les genoux. Quand on remonte, allez, encore 2. 1. Et 0. On croise
On va croiser les chevilles, position assise, et on va juste pousser avec les mains pour décoller les fesses du sol. On pousse, on colle le menton à la poitrine. Pour 3, 2, 1, et on repose. On fait ça encore 2 fois, peut-être décoller les jambes un tout petit peu également. On pousse, on décolle les fesses pour 3, le menton collé à la poitrine. 1, peut-être décoller les jambes également. Et on repose. Une dernière fois, on pousse sur les mains, on décolle les fesses pour 3, et puis les jambes. 1, et on repose. On tend les jambes. On va venir s'allonger sur le dos. On touche avec les mains pour sentir ses talons, pour prendre la bonne mesure. Les pieds donc sont largeur de hanche. Et on élève la contre-posture, le bassin vers le plafond. On entrelace les doigts sous le corps. On rapproche les omoplates l'une de l'autre, on monte sur les épaules. Et sur une inspire, si vous souhaitez aller plus loin dans votre demi-pont, vous allez tendre la jambe droite, bien pointée vers le plafond. On va venir toucher le sol 5 fois. Et on remonte. On descend. 2, 3, on pointe bien. 4 et 5. On repose et on va tendre la jambe gauche. On va faire la même chose. On pousse bien sur la jambe avec le pied droit. Et on descend pour 5. Et on retend. 4, 3, 2, 1. Et on va reposer tout doucement. On désentrelace les doigts. Et on pose le dos vertèbre par vertèbre. On ramène les genoux à la poitrine, quelques petits cercles pour masser le dos. On vient s'asseoir, on plie les genoux, on pose le ventre sur les cuisses et on attrape sur les côtés des pieds. Et on va commencer à faire glisser les talons, les pieds bien flex, on ramène les orteils vers nous. On bascule le bassin vers l'avant, on relâche la nuque. Et peu à peu on tend les jambes mais sans décoller le ventre des cuisses. Paschimottanasana. On sent l'étirement derrière les jambes. On va tous inspirer profondément, emmener l'air derrière les jambes. Avec l'expiration profonde, on crée de l'espace. On essaie de tendre un peu plus. Ceci, mais tout en basculant le nombril vers les cuisses. On va retendre les jambes. Ramener le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Poser la main droite derrière. On attrape avec sa main gauche son genou droit. On inspire, on se grandit. À l'expire, torsion. Le pied gauche est bien flex. Et on regarde par-dessus son épaule droite. On va retendre la jambe, faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche à l'extérieur du genou droit. On inspire, la main gauche derrière, on se grandit. On vient attraper avec son bras droit son genou. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche, pied droit bien flex. Marichyasana, posture d'étoffe qui vient masser les organes internes, favoriser la digestion. Et également le réalignement de la colonne vertébrale. Beaucoup de bienfaits sur ces postures de torsion. On inspire, on revient au centre. On va revenir à plat dos. Tendre les jambes vers le plafond. Si vous avez des problèmes cervicales, vous restez ici en maintenant peut-être derrière vos genoux, derrière vos cuisses. Peut-être en mettant les jambes contre le mur. Sinon, on va plus loin, on va aller dans la chandelle, les genoux au-dessus de la tête, les mains dans le dos. Et on tend les jambes vers le plafond. Salamba Sarvangasana. La reine de posture. Et on va ramener la jambe droite à 90 degrés. On ramène, puis la gauche. On va faire ça 2 fois. La droite. Et la gauche qui descend. On va descendre maintenant les 2 jambes à 90 et on bloque. On pointe bien les pieds. On éloigne le menton de la poitrine. Et si tout va bien, on pose les pieds derrière nous, charrue. Les mains s'entrelacent dans le dos. On tend les jambes.
Puis, soit les genoux sur le front comme ceci, soit de part et d'autre des oreilles. Karnapidasana. Et lentement, on va reposer les mains à plat et on va reposer le dos tout doucement. On va tendre la jambe gauche et presser le genou droit contre notre poitrine. Avec la main gauche, on va l'emmener et le faire chuter vers la gauche. Tendre le bras droit. On est en twist. Et on regarde vers la main droite. On garde les deux épaules le plus possible au sol. Sur une inspiration, on revient au centre. On tend la jambe droite et on va plier le genou gauche. On va le ramener vers nous le plus possible. Et avec la main droite, le faire tomber sur la droite. On tend le bras gauche et on se tourne vers la gauche. On sent cette torsion dans le bas du dos, sur le côté. Avec la main droite, on emmène le genou le plus près possible du sol, tout en veillant à garder les deux épaules en contact avec le tapis. On va revenir au centre. On ira rattraper les arêtes externes des pieds en étant bébé joyeux, le dos le plus long possible, toujours en contact avec le sol. Et on s'efforce de rapprocher les genoux vers le bas. On va prendre une profonde inspiration. Et on expire tout par la bouche. On réinspire par le nez. Et on expire par la bouche. Une dernière fois. Et on relâche les pieds vers les coins du tapis, les mains à plat. Pour trouver notre Shavasana. Paume de main vers le plafond. Et on va ramener la main droite sur le cœur, la main gauche sur le ventre. Et commencer à faire une petite séance de Reiki. Amener de l'énergie de guérison dans notre corps. À chaque inspire, on emmène cette énergie positive au niveau de nos mains. On sent des petits picotements et à l'expiration, on les diffuse, on les envoie dans toutes les parties du corps. L'énergie saura où aller. On inspire, on fait rentrer cette énergie, telle une lumière dorée. Et à l'expiration, on la propage partout. On fait rentrer de la sérénité. Et à l'expire, on diffuse cette sérénité. On inspire de la confiance. Et on diffuse cette confiance. On inspire apaisement. Et on expire cet apaisement. Trouvez vos propres mots. Et autorisez-vous à lâcher prise. Restez aussi longtemps que vous souhaitez dans votre Shavasana. J'étais ravi de vous guider, vous pouvez être fiers d'avoir pris ce temps pour vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine séance. Loka samasta sukhino bhavantu, Om Shanti Shanti Shanti. Namaste.